La CNV International, notre partenaire privilégié au niveau du Sénégal, a fait une étude sur la filière horticole. Et aujourd'hui, on est en train de faire la restitution. Et avant ce jour, les 2 jours passés, on a fait 2 jours de formation d'atelier avec les acteurs de la filière de l'horticulture. Il y avait le gouvernement, il y avait les producteurs, les fournisseurs, les travailleurs, les ESC. Et ce qu'on a vu, c'est comme s'il n'y a pas de travail décent dans le secteur horticole. Avec cette restitution, on sait que 80% des travailleurs ne sont pas inscrits sur l'IPRES, comment dirais-je, caisse de sécurité sociale aussi, les IPM. Donc, ils n'ont pas de couverture de maladie universelle, rien du tout. Donc, s'ils ont des problèmes de santé, donc ils vont partir ailleurs ou bien leurs familles vont les aider, mais pas l'entreprise ou bien l'employeur. Et en plus, ils travaillent à des heures, au-delà des heures que le Code du travail prévoit. Et il y a aussi dans cette filière, le travail décent, disons qu'il n'y a pas de travail décent. La santé est primordiale pour les travailleurs, mais malheureusement, ils ne sont pas couverts par les employeurs. Donc, les pesticides qui sont employés par ces travailleurs ne sont pas régulés et ils n'ont pas de DPI, ils n'ont pas de chaussures, ils n'ont pas de gants, ni rien du tout. Donc, ils sont exposés. Et il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans ces secteurs-là. Il y a des enfants aussi qui travaillent dans ces secteurs-là parce que c'est un secteur qui pourvoit d'emplois. Mais malheureusement, des emplois qui ne sont pas décents. Les salaires sont au-dessus des SMIC et des SMIC. Donc, ça veut dire que les salaires ne sont pas décents. Donc, il faut que vraiment le gouvernement, les travailleurs, les syndicats, les ESC, tout le monde s'y mette pour que cette filière soit vraiment valorisée. L'accès à la terre des femmes me pose problème au Sénégal. Les hommes prennent les terres à l'endroit des hommes. C'est comme si les femmes ne font pas partie de la population, parce que toutes les terres, si vous prenez vers Kédougou, vers les autres villes, les terres appartiennent aux hommes. Les femmes n'ont pas de terre. Donc, ce sont les hommes qui emploient les femmes, alors que ce sont les femmes qui sont dans les champs, qui travaillent avec leurs enfants, qui du matin au soir, qui ne partent même pas, qui n'ont pas de pause, et ensuite qui n'ont pas d'heure de travail, qui n'ont pas de repos, rien du tout. Ils travaillent de 6 h du matin ou de 5 h du matin jusqu'à 18 h ou 20 h. Donc, c'est un travail vraiment pénible pour les femmes. Il y a même des femmes qui sont enceintes, qui travaillent dans ce secteur-là. Et ça, vraiment, c'est vraiment désolant. Et il faut que les acteurs politiques, le gouvernement ou bien les syndicats, les ESC s'y mettent pour que vraiment qu'on puisse aider cette filière. Les travailleurs souffrent dans cette filière-là. Nécessite beaucoup de choses, surtout sur la santé et sécurité au travail. La Convention 155 a été ratifiée et doit être appliquée dans toutes les entreprises, même dans cette filière-là. Et ensuite, la C190 doit être appliquée parce qu'il y a les violences, le harcèlement dans ces entreprises-là. Et ce sont les femmes qui sont harcelées et qui sont violentées. Donc la C190 doit être appliquée, bien qu'elle n'est pas encore ratifiée. Et je lance un appel au gouvernement que la C190, nous voulons une ratification immédiate de la C190
Et nous avons beaucoup fait sensibilisation, formation et nous voulons que cette ratification soit effective au niveau du Sénégal. Et la Convention 155 sur la santé et sécurité aussi soit appliquée dans cette filière horticole. Ça, c'est un fait très clair. C'est un secteur où le Sénégal et les Pays-Bas se retrouvent très bien. Parce que le secteur horticulture aux Pays-Bas est très, très développé. Et donc, il y a beaucoup d'opportunités pour un partenariat et pour la collaboration ensemble. Et en fait, c'est ça qu'on fait. Actuellement, on mène plusieurs programmes. Et la semaine passée, on a eu une journée à la ferme Orange, une activité qui a réuni plus de 15 entreprises néerlandaises qui sont actives dans l'horticulture déjà au Sénégal, à la résidence, pour un événement ouvert au public sénégalais et qui a été aussi, honoré peut-être par la présence de M. Alphaba, le secrétaire d'État. La secteur horticole, on est actif dans l'oignon, on accompagne des petits producteurs dans la production d'oignons. Également, on a mené une mission de commerce pour les entreprises néerlandaises qui donnent des intrants, par exemple des semences. Il y a aussi un programme au niveau de Niaï qui fait exactement ça, l'accompagnement des producteurs pour mieux utiliser leurs semences, les techniques. Il s'agit également d'un transfert de techniques, transfert de connaissances à eux qui ont besoin. Et ça, je voudrais aussi souligner, ça s'accorde très très bien avec la vision du gouvernement sénégalais dans la stratégie 2050, où il se retrouve aussi beaucoup de connaissances néerlandaises et aussi des entreprises qui sont déjà actives dans ce domaine et qu'on est content d'appuyer aussi. Voilà, nous avons un programme international, dont un programme en Afrique et plus précisément au Sénégal depuis 1997 que nous sommes présents avec notre partenaire l'UDTS. Et dernièrement, peut-être d'ici 2 ans, il y a 2 ans plutôt, que nous avons choisi aussi une approche chaîne de valeur, en dehors de l'approche de renforcement dialogue social avec les syndicats. Okay, donc, je pense que la raison qui nous pousse centrale pour regarder l'horticulture, c'est vraiment la potentialité d'emploi. Voilà, le potentiel d'emploi dans le secteur est énorme, tout le monde le reconnaît, je pense, au Sénégal. Voilà. Surtout aussi pour les jeunes et les femmes, voilà, qui sont vraiment présents. Et les femmes, en tout cas, sont vraiment présentes dans le secteur actuellement. Mais il y a le potentiel aussi pour les jeunes s'investir de plus sur l'horticulture. Maintenant, quand on parle de création d'emplois, nous, en tant que syndicat, on parle de travail décent. Nous souhaiterions que ces emplois vraiment apportent une valeur essentielle, substantielle pour ceux qui travaillent dans le secteur. Et l'étude nous a mené à faire un constat sur les conditions de travail dans la chaîne de valeur de l'horticulture. Nous avons regardé de plus près 5 produits, en fait, et nous avons constaté que, bon, on ne peut pas déjà dire que c'est un travail décent qui se fait dans l'horticulture au Sénégal. Donc, on a regardé la filière d'oignons, les mangues, l'haricot vert, qu'est-ce que dirais-je? Noix de cajou. Merci, noix de cajou. Et le dernier, c'est quoi? Les tomates. Voilà, excusez, les tomates industrielles. Voilà. Donc, voilà les 5. Et nous avons aussi choisi ces 5 de par leur potentiel. Potentiel pour la création d'emplois, mais aussi potentiel de l'exportation. Ce qui nous intéresse aussi, c'est de pouvoir faire le lobby et le plaidoyer chez nous, aux Pays-Bas et en Europe, pour que le travail décent soit plus respecté dans toute la chaîne, jusqu'aux producteurs ici et jusqu'aux main-d'œuvre, travailleurs sur le champ ici au Sénégal.